Tu aimes mon nouveau style? Êtes-vous sûr que ça ne vous gênerait pas qu'Eladio se mette en couple? Si, bien sûr que ça me blesserait. Ça me ferait souffrir parce que je l'aime et j'avais l'impression de pouvoir lui faire une confiance aveugle. Mais à l'heure où nous en sommes, après tout ce qui s'est passé, croyez-moi, s'il décide de refaire sa vie avec une autre, eh bien, je compte bien en faire autant. Avec Arturo? Non. Non, non. Je ne sais pas avec qui. Mais si Eladio fréquente une autre femme, alors ça voudra dire qu'il ne m'a jamais vraiment aimé comme il le prétendait. Alors je n'aurais plus qu'à divorcer et quitter cet homme. Parfait. Vraiment? Habillée comme ça, tu présentes bien. Et tu seras exquise pour la réception. Oui, c'est justement pour ça que je l'ai fait. Très bon choix, je te félicite. Allez, mettons-nous au travail. Vas-y, assieds-toi. Tiens, prends ça, prends des notes, d'accord? Je vais te dicter une lettre pour Mexico. Regina, l'ingénieur Gomez Luna vous attend dehors et veut vous parler. Je suis sortie. Il dit qu'il ne quittera pas la réception sans vous avoir vu. Quel culot, alors. Qu'est-ce que je dois lui dire? Rien. Je vais m'en occuper moi-même, merci. Papa? Chérie. Ah, te voilà. Chérie. Je veux pas que tu perdes le train de vie auquel tu t'es habitué. Papa, ma vie a complètement changé. Je dois apprendre à me débrouiller toute seule. Tu as promis que tu appuierais mes décisions, pas vrai? C'est vrai, mon ange, excuse-moi. C'est rien. Mais tu sais que je t'ai toujours vue comme une princesse qui ne méritait que le meilleur et rien d'autre, rien de moins. Eh bien, cette princesse doit beaucoup travailler. Et ne pas dépenser son argent pour des frivolités. Et c'est sur ce point que j'ai besoin de ton aide. Ah, bien sûr. David, Regina, que fais-tu ici? c'est bon de te voir, j'aime... Écoute, j'ai une chose importante à te dire, je veux que tu m'écoutes, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? J'ai dit à ma mère qu'il est hors de question que j'arrête de te voir parce que je t'aime, Regina. Je t'aime David, tellement, je me t'ai moque de déjà tout le reste, dit je m'en non. fiche. Je ne veux pas avoir à te le répéter. Si tu continues comme ça, tu réussiras seulement à m'agacer. Je ne voudrais plus rien Non, avoir ça à faire n'arrivera avec pas. toi. Je te le garantis, Regina. Pourquoi? Parce que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, Admets-le, il va-t'en, le faut, va-t'en, Regina. Je ne m'en irai pas tant que tu ne l'auras pas admis. Admets-le, admets que tu m'aimes. Arrête, je t'en prie, dis-le, non, je t'en non, prie. non. Admets que tu m'aimes. Oui, je t'aime, mais je veux que tu t'en Non, ailles. non, S'il je te m'en plaît, irai pas. va-t'en. Je ne peux pas. S'il te Non, plaît, mais je te je le ne peux demande. pas Arrête. partir. Arrêtez de harceler Regina. La prochaine fois que vous l'obligez à quoi que ce soit, vous aurez affaire à moi. Non, non, arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous tous les deux. David, arrête. Georges, laisse David Qu'est-ce qui se tranquille. passe? David! Arrêtez. S'il Tu te n'as plaît. rien à faire ici, va-t'en. Ne me demandez pas de partir parce que j'aime votre fille. C'est clair, et je sais très bien que votre fille m'aime aussi, je ne partirai pas. Je ne partirai pas parce que j'ai compris que je me fichais de tout, monsieur. Je me fiche de tout à part d'être avec elle. Et je sais très bien qu'elle veut aussi être avec moi. Regina, dis-le à ton père. Dis à ton père que tu n'aimes que moi, dis-le lui, je t'en prie. Bon, votre fille ne répond pas, et ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, parce que je sais qu'elle m'aime. Alors tout ce que j'attends, Regina, c'est que tu te décides à t'éloigner de ton père et que tu te rendes compte de tout le mal que nous a fait cet homme. Espérant tirer un bénéfice mutuel pour nos deux sociétés, Pardon. je vous prie... Désolée, Eladio. En fait, Marintia m'a appelé aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu parler à cause de Gabriella. Qu'est-ce que tu faisais avec Gabriella? J'espère que tu ne comptes pas retourner travailler à la fondation. Non, non, bien sûr que non. Mais Gabi est la femme de mon fils et elle m'a aidé à me rapprocher de Franco. Pourquoi? Tu trouves que c'est mal que je la fréquente? Je vraiment? n'approuve pas que tu sois si proche d'elle alors que tu es en contact avec Marintia. J'ai déjà discuté avec Franco. Il sait qu'il doit éclaircir sa situation. Sa situation. Franco a tout fait de travers depuis le début. Et le pire, c'est que tu le savais. Il n'y a plus qu'à attendre de voir comment il va régler tout ça. Mais on ne peut pas laisser Marintia sans protection. Peu importe comment tu le vois, Eladio, il est de ton sang. Oh, tais-toi! Tais-toi, ça suffit!
Nous allons l'aider, évidemment, oui. Ce que tu me demandes, ce que tu veux, c'est de l'argent, pas vrai? Bon, alors quand tu en auras besoin, tu me le feras savoir. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous laisserai pas blesser Gabriella. Alors débrouillez-vous, mais personne ne doit le découvrir. Ça suffit, David, s'il te plaît, va-t'en. Vous avez entendu? Partez ou je vous y force. George, reste en dehors de ça. Ne complique pas les choses, David. Va-t'en, s'il te plaît. Alors ça... Comment osez-vous me dire ça, monsieur? Excusez-moi, mais c'est à cause de vous que Regina et moi sommes séparés. C'est votre faute, votre faute. Non, mon grand. Il n'y a que ma fille qui connaît ses raisons. C'était sa décision, alors respecte-la comme je le fais. Regina, fais quelque chose, je t'en prie, réagis. Tu ne comptes rien dire? David, mets-toi ça dans la tête. Laisse-la tranquille une bonne fois pour... Regina, écoute-moi, je t'en prie, parle, dis quelque chose, dis que tu m'aimes, je t'en prie. S'il te plaît, va-t'en. Laissez-la tranquille. Toi, ferme-la. Tais-toi, reste en dehors de ça pour une fois. Arrête de te servir de mes problèmes avec ma petite amie pour te rapprocher d'elle. Tu as compris? Écoutez, je reculerai si elle me le demande. Mais comme ce n'est pas le cas, je la défendrai aussi souvent qu'il le faudra. Regina, écoute-moi, s'il te plaît. Un jour, je t'ai promis d'être brave. Eh bien voilà, je le suis, je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir parce que je t'aime tellement, je t'aime plus que tout au monde, d'accord? Tout ce que j'espère, tout ce que j'attends, c'est que tu aies le courage d'en faire autant. Prends ce risque, bats-toi. Bats-toi, je t'en prie. David. Va-t'en, s'il te plaît. Eladio, dans la vie, tout ne se règle pas avec de l'argent. Bon sang, j'espère que tu es consciente que tout ce problème a été causé par ton fils et que je cherche à l'aider. Ton fils a besoin que tu le reconnaisses, que tu lui donnes ton nom de famille, voilà ce qu'il lui faut. Même si je reconnaissais publiquement que Franco est mon fils, il ne reconnaîtra pas lui-même son fils. Tu ne te rends pas compte? Il essaie de sauver sa relation avec Gabriella. Je suis désolée de voir que notre fils fait exactement les mêmes erreurs que toi, Eladio. Je ne laisserai pas David refaire une telle chose. Tout ce qu'il a dit n'était que la vérité. Et c'est exactement pour ça que je ne me remets pas avec lui, pour éviter ces disputes entre ma famille et lui. Écoute, chérie, ça me coûte beaucoup de le dire, mais si tu l'aimes autant que tu le dis, remets-toi avec lui. Nous sommes tous adultes, nous pouvons le comprendre. Tu es tellement égoïste que tu ne vois pas à quel point tu blesses tout le monde avec ta façon d'agir. Quelle façon d'agir? Comment ça? Je défends l'amour, votre amour, enfin j'essaie d'être pragmatique, et si ça te rend heureuse... Arrête, ne te sers pas de moi comme d'une excuse parce que Roulia et toi êtes en train de tuer ma mère. Oui, vous la faites mourir de chagrin. Tu crois que je n'ai pas envie de me jeter dans les bras de David et me battre pour mon couple? Mais je refuse d'être heureuse si ça doit rappeler à ma mère que l'amour de ma vie est le fils de ta maîtresse. J'ai besoin de ton avis. Quelle photo trouves-tu la meilleure? Pourquoi tu me demandes ça à moi, Daniela? Parce que tu es le seul en qui j'ai confiance ici. Et parce que tu as bon goût. Tu as bien raison, beauté. Et puis tu connais parfaitement les goûts d'Eladio. Alors dis-moi laquelle de ces photos je devrais proposer pour la campagne. Et sinon ce soir je sors à l'Hollander. Cette boîte où on était allé une fois, si ça te tente. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Rien, je jette un œil aux photos de Daniela pour la campagne. Laisse ça aux créatifs. Pourquoi tu devrais le faire? Pourquoi, Franco? Eladio, le père de Roulia, est venu te voir. Oui, fais-le entrer, merci. Comment allez-vous, Umberto? Entrez. Ça va, même si je m'inquiète pour ma fille. Qu'est-ce qui arrive à Roulia? Elle est toujours triste, malheureuse. Et je ne te vois pas faire beaucoup d'efforts. Elle ne veut plus me voir. Tu vas devoir trouver quelque chose, parce que tu sais qu'Arturo est dans la course lui aussi.
Mais cette fois, je ne suis pas venu te parler de ma fille, mais de mon petit-fils. J'ai entendu parler des actions que tu lui as offertes. Qu'est-ce que j'y peux? Il a hérité de la fierté de Roulia et il a refusé de les accepter. Si tu veux, je peux en parler avec lui, le conseiller, pour qu'il y réfléchisse à nouveau. Je refuse que ma fille ou David se retrouve sans protection, surtout parce qu'il refuse un cadeau qui vient de toi. Eh bien, moi non plus. Mais vous m'aideriez pour ça? Que me conseillez-vous? Je ne sais pas. Si tu veux, je peux t'aider. Gabi, franchement, il ne se passe rien entre nous. Je ne veux pas vous causer de problèmes. Et on parlait vraiment de travail, mais on a terminé. Il est tout à toi. Gabi, mon amour, il ne faut pas être aussi jalouse. D'abord avec Marintia et maintenant avec Daniela. Mon amour, je t'ai épousé, toi, je t'aime, tu n'en as pas conscience. Oui, mon oncle aussi était marié à ma tante. Et il a eu cette aventure avec ta mère et avec cette fameuse Montserrat. Être marié ne garantit pas la fidélité. Parfait. En fait, tu crois que je suis comme mon père? Non. Non, si tu étais comme lui, je ne t'aurais pas épousé. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait combien il a fait souffrir ma tante, c'est moi. Alors, comment pensez-vous agir? Comment m'aiderez-vous? Que me proposez-vous? Disons que les actions que mon petit-fils a refusées n'ont pas besoin d'être à son nom exact. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Ah oui. Bien sûr, quelle excellente idée. Et écoutez bien, vous me prenez vraiment pour un idiot, Umberto. Je sais pourquoi vous voulez ces actions, pour les jouer en bourse, mais je ne vous laisserai pas faire. J'ai déjà fait assez pour vous et je ne ferai plus rien du tout. Qu'attendez-vous de plus? Vous vivez chez moi avec tout ce qui se fait de mieux, pas vrai? Je prends en charge toutes vos dépenses et vos frais médicaux. Que voulez-vous de plus? Comprends-moi. Roulia ne veut plus rien avoir à faire avec toi et elle ne compte pas te laisser l'entretenir. Alors je n'ai aucune garantie qu'elle pourra continuer de subvenir à mes besoins. C'est tout ce qui vous inquiète, vos besoins, c'est ça? Mais ne vous en faites pas. Vous verrez. Roulia vous aidera, ou alors David. Et sinon, vous obtiendrez toujours ce que vous voulez avec vos ruses. Je voulais seulement arranger la situation. Mais maintenant, je constate que Roulia a parfaitement raison. De quoi parlez-vous? Oui, clairement, tu finis toujours par décevoir tout le monde. Alors ne sois pas surpris si quand tu t'y attendras le moins, Roulia décide de retrouver l'amour d'Arturo. Un jour, je vais perdre patience. Et vous savez ce qui arrivera si je perds patience, Umberto? Vous savez ce qui se passera? Je n'arriverai plus à me contrôler. Sortez d'ici et n'en mettez plus jamais les pieds dans ce bureau. Dehors! Rueda enquête pour savoir si tu as d'autres propriétés dont Nina ne serait pas au courant pour les inclure officiellement au procès. Oui, je sais, ce misérable n'arrêtera jamais. Monsieur, vous avez de la visite. Faites-le entrer. Entrez, je vous en prie. Umberto, que puis-je faire pour vous? Excuse-moi. Vas-y. Excusez-moi. Je vous en prie. Dites-moi tout. Eh bien, excuse-moi de te déranger, mais je n'ai personne vers qui me tourner. Allez-y. Je m'inquiète sincèrement pour Roulia. Que lui arrive-t-il, dites-moi? Tu sais, elle est tellement fière qu'elle refuse d'accepter quoi que ce soit venant d'Eladio. Elle a raison. Oui, je le sais bien, mais comme tu peux l'imaginer, je m'inquiète de savoir si nous pourrons assumer tous ces frais. Bien sûr. Je vois. Même si j'ai plus l'impression que vous vous inquiétez plutôt pour vous que pour elle, je me trompe? Eh bien, tu sais, je lui coûte beaucoup d'argent, mais sa vie sera plus facile quand elle pourra compter sur ton aide. Maman, je veux te demander une faveur. Ne transforme pas le divorce en une guerre sans pitié. Mon ange, je rends seulement la monnaie de sa pièce à ton père. Regarde ce que Rueda a envoyé.
Ton père met ses propriétés au nom d'autres personnes. Regina, je ne veux pas divorcer, mais c'est lui qui veut absolument me quitter. Et comme il ne renoncera pas, je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Je te comprends, maman. Mais dis-toi aussi que c'est très dur à vivre pour nous. Je le sais. Mais c'est bien pire pour moi. Salut. Bonsoir. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Consuelo ne m'a même pas laissé voir ou approcher mon fils. Elle a inventé une histoire comme quoi il a un rhume et je n'ai même pas pu le voir. C'est inacceptable. Tu es le père de ce petit. Ne t'en fais pas, maman. Ça n'en restera pas là. Julia pourra toujours compter sur mon aide et sur mon amour. Mais c'est elle qui ne veut pas être à mes côtés. Mais c'est parce qu'elle est extrêmement blessée de ce que lui a fait ce maudit Eladio. Mais je crois qu'elle finira par s'en remettre. Eh bien, le jour où Julia me le demandera, je serai là pour elle, quoi qu'elle attende. Enfin, tu sais qu'elle ne te demandera jamais rien, elle est trop fière. Non, pas d'inquiétude. Même si Julia ne le sait pas, je veille toujours sur elle, et s'il lui faut quoi que ce soit, peu importe quoi, elle l'obtiendra. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup de l'aimer autant, et je sais que bientôt elle se rendra compte qu'elle devrait plutôt être avec toi, Arturo. Vous m'avez fait très plaisir en m'invitant à dîner. Tout était délicieux. Merci, Gabi. Est-ce que tu vas emporter une part de gâteau? Oui, oui. Je reviens tout de suite. Je suis content que tu aies changé de style. Je voudrais que tu sois tout le temps comme ça, aussi séduisante. Vraiment, alors je vais essayer d'être toujours aussi apprêtée. Franco, j'ai parlé avec Eladio de ton fils. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il se mêle de ça. Mais quel mal y a-t-il à ça? C'est son petit-fils. Si ma marraine le découvre, elle pourrait le prendre très mal, affreusement mal. Ça en sera fini. Elle ne voudra plus jamais me parler. Mon père ne me reconnaîtra jamais si ça arrive. Mais je ne peux pas laisser mon petit-fils sans protection. Oui, mais c'est pour ça que moi, son père, je suis là. D'accord? Excusez-moi, je viens de finir. Alors, je vais rentrer, je crois. Caridad, au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Voilà le gâteau, Caridad. Ah, excellent, c'est gentil. Quelle excuse as-tu trouvé pour venir cette fois? Ce n'est pas une excuse. Je suis seulement venu te dire que Nina compte aider beaucoup plus à la fondation. Bon, il n'y a plus aucun doute là-dessus, alors tout ce que cette femme cherche à faire, c'est m'agacer. M'agacer et se rapprocher de toi. Julia, mais si ça te rend jalouse, je vais lui dire de ne plus jamais m'approcher. Non, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Mais on est mariés et je ne veux pas que les gens me prennent pour une femme cocu. C'est tout. Parce que je sais que dès que Nina apprendra pour Franco, elle ira raconter des ragots à tout le monde. Clairement, je n'y avais pas pensé. Comment ça? Tu lui en as parlé aussi? Tu lui accordes beaucoup de confiance, je trouve. Tu sais quoi? Je n'ai plus envie de te parler. Va-t'en, s'il te plaît. Non. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Non. Très bien. Je suis simplement venu te dire que j'avais bien compris et que tu refusais mon aide parce que tu as l'impression que j'essaie de te contrôler. Mais ça n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je suis venu remercier les gardes pour leur service. À partir de maintenant, ils vont arrêter de surveiller ma famille pour moi. Merci beaucoup pour vos services.
Voilà votre salaire pour le mois complet. Et assez pour tenir jusqu'à votre prochaine mission. Si vous le dites, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi, Madame Consuelo. Très bien, merci. Ouais. Au revoir. Donc, je ne t'embêterai plus. Embrasse-moi. Mon fils pour moi. Il me manque beaucoup. Bonne soirée. Tu m'as demandé de te retrouver ici plutôt que chez toi, mais t'as l'air nerveux, franchement. Je suis excité, Clara. Je veux célébrer une bonne nouvelle avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a confié un nouveau travail. Depuis aujourd'hui, je suis le bras droit de David Gomez Luna. T'es sérieux? Ouais. Oh, c'est bien! Je travaillerai là-bas directement sous ses ordres, à un poste plus influent et avec un meilleur salaire. Oh, toutes mes félicitations, mon amour. C'est super. Tout va beaucoup s'améliorer. C'est pour ça que j'ai une chose importante à te demander, Clara. Est-ce que tu veux que je garde Louisita? Oh, j'en serais ravie. C'est pas tout. Je veux te garder, toi, moi aussi. Tu voudrais m'épouser? Désolée, Itzel, sincèrement, excuse-moi, mais il fallait vraiment que je voie Eladio. Mais je te remercie beaucoup pour ton aide. Inutile de me remercier, je suis ravie de t'aider. Voici les photos de la maison qu'ils sont allés voir aujourd'hui. Je te laisse les photos de l'intérieur et les extérieurs ici. Et je dois aussi te trouver les clés par ici. Attends un peu, est-ce que ça va? Tu as l'air très Non, étrange. ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tu sais pourquoi? Parce que ça me met en colère de voir mon mari s'intéresser à une autre femme. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais franchement, c'est un homme très beau, Oui. très élégant et riche. C'est une combinaison très séduisante pour toutes les femmes. Tu ne vas pas t'y mettre aussi? C'est pas vrai. C'est dingue. S'il te plaît, dis-moi oui. Dis-moi oui. Je te jure que je serai un bon mari. Je le sais. Bien sûr. Je serais tellement heureuse d'être ta femme. Vraiment? Oui. Écoute, je te promets de tout faire et de travailler dur pour que chaque jour, tu sois la femme la plus heureuse du monde. Je t'aime, Faustino. Je t'aime aussi, Clara. Et tu sais quoi? Je suis sûr que Marie-Belle nous envoie sa bénédiction du paradis. Oui. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je vous jure, quand Daniela m'a dit que vous aimiez faire la fête et sortir, je l'ai pas cru. En fait, la jeunesse, c'est pas une question d'âge, mais d'attitude. C'est ça, et l'attitude, ça compense aussi les problèmes d'impotence. Vous avez vu la question, jamais. Passez-moi les détails. J'avais tellement besoin de sortir, mais tellement. Moi aussi, j'ai travaillé tellement dur. Ça fait vraiment du Pareil bien. pour moi. J'ai besoin d'oublier tous mes problèmes, alors buvons. Débarrassons-nous du stress. Santé. Excellent, hein? C'est sûr. Je reviens tout de suite. D'accord. À tout de suite. Bon, alors vous avez Mince emporté alors. votre canne pour danser avec moi. Caridad, Bonjour, j'aimerais beaucoup vous parler, David. qu'est-ce que vous avez à me dire? Franco et vous avez le même sang. Non, excusez-moi, mais on ne partage que le sang de mon père. Oui, je sais, et je comprends très bien, mais vous êtes demi-frère, après tout. Je trouve dommage que vous entendiez Écoutez, mal. Caridad, si mon père n'avait pas été marié, je le comprendrais. Faire des enfants à deux femmes en même temps ne vous choque pas? C'est mal, et pardonnez-moi, Caridad, mais vous êtes celle qui a provoqué cette situation. Alors, je ne veux pas en dire plus que je ne devrais. Non. Je ne veux pas vous manquer de respect, Caridad. Alors, si c'est tout ce que vous vouliez me dire, je vous demanderai donc de partir, s'il vous plaît.
Je comprends. Content de t'avoir trouvé. J'ai besoin de te parler d'urgence. J'ai trouvé le plan parfait pour que tu gardes David rien que pour toi. Ah, tiens donc. Eh ben, je ne te crois pas. Il paraît que David est allé au bureau de ton père et qu'une grosse dispute a éclaté, pas vrai? C'était sûrement à cause de Regina. C'est exact. Bon, alors en gros, tu dois prouver à David que tu es prête à défendre votre amour. Pas comme Regina, elle n'a rien fait. Elle ne s'est pas défendue. Oui, mais tu oublies un détail. Il ne veut pas être avec moi. Allons, il paraît que tu es une experte avec les hommes, hein? Alors, prouve-le. Ok. Mais et toi? Qu'est-ce que tu en retires? Ça, ce sont mes affaires, ma beauté. Et tant que tu y trouves ton compte, qu'est-ce qui te chagrine? Regina, c'est impossible. Je n'arrive pas à le croire. Comment ça? Tu ne t'es pas battue pour l'amour de David? Non, mais il faut me comprendre aussi. Regina, écoute, non. Si vos parents respectifs ont démontré qu'ils s'en moquaient, tu dois faire tout ce qui est nécessaire et trouver un moyen d'être heureuse avec lui. écoute, je comprends ton point de vue. Mais même en colère et déçue de mon père, je ne peux pas ignorer tout ce qui se passe. Tu sais, mon père est mon héros. Il a toujours été la personne la plus importante. Oui, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et tu dois t'en souvenir et essayer de te donner une chance d'être heureuse. Non, tu n'as rien compris. Tu devrais me comprendre mieux que quiconque. Écoute, mon père se sépare de ma mère à cause de Roulia. Je ne peux pas rester avec David. C'est sa mère à lui, tu te rends compte? Je trahirai ma mère, je trahirai ma famille, tout le monde. Tu trouves ça stupide, mais c'est le cas. Je vais gagner cette partie. Détends-toi, ma belle. Je vais te battre. Je vais t'avoir. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Qu'y a-t-il? En fait, nous sommes toutes surprises de ce qui vous est arrivé. De quoi vous parlez? Oh, Roulia, de votre mari qui vous a trompé et qui a fait un enfant avec une autre femme. Qu'est-ce que vous voulez, Nina? Inutile de faire semblant. Nous savons toutes ce qui se passe. Mais vous savez quoi? Je ne comprends pas pourquoi vous avez été assez bête pour le laisser faire. Veuillez garder... Enfin, si Eladio a été capable de faire une chose pareille, c'est qu'il devait lui manquer quelque chose à la maison. Ça suffit, Nina. Je ne vais pas vous laisser parler de mon mariage sur ce ton. Oh, mais c'est pour ça qu'Arturo veut rompre avec Nina. Mais enfin, madame... Il faut bien reconnaître qu'Eladio est sacrément rusé. Il a fait en sorte d'intégrer Franco à la famille en lui faisant épouser Gabriella. Ah, ça, Eladio est très rusé, c'est sûr. Oui, et certaines femmes sont très bêtes. Cette fois, ça suffit. Nina, mais je nous vous en ne prie, pour disons l'amour du que ciel. la vérité. Je ne fais que répéter ce que tout le monde a déjà dit. Julia, il y a un tas de rumeurs qui circulent et ce n'est pas ma faute. Oui. Tout un tas de rumeurs, hein? Je suis absolument certaine que c'est Eladio qui vous en a parlé. Pourquoi irais-je le nier? C'est le cas. Eh bien... Et je dois avouer que dernièrement, Eladio et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Vous m'avez appelé? Daniela, dis-moi la vérité. Est-ce que tu sors avec Ashmore? Non, je ne sors pas avec Ashmore. Ne me mens pas. Je le sais, dernièrement, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. On s'entend juste bien tous les deux. Et la nuit dernière, on est sortis faire la fête avec mon frère, parce qu'il va devenir le parrain de mon neveu. Mais c'est tout. Quoi qu'il en soit, monsieur, je crois que ce sont mes affaires et je ne pense pas que vous devriez vous mêler de mes affaires personnelles ou sentimentales. Je me trompe? Daniela, je te dis ça parce que je veux que tu te méfies. Et puis, je te rappelle qu'Ashmore est le partenaire de ton père. Fais attention. Crois-moi, ça va te causer des problèmes à long terme. Et comme tu le dis, ce sont tes affaires. Mais je voulais simplement te mettre en garde. Monsieur, ne vous en faites pas, et merci à vous. Bon, d'un autre côté, tu dois te concentrer parce que je t'ai organisé un shooting sur la plage. Oh, à la plage, vraiment, sérieusement? Oh, j'en reviens pas. Allons, Daniela. Je veux que tu te concentres.
Même si ça te fait plaisir. Oui, monsieur. Nina, je ne vais pas vous laisser m'insulter pendant un événement pour ma fondation. Ne m'insultez plus. Ma tante, s'il te plaît, ce n'est ni le lieu, ni Oui. l'endroit pour parler de tout ça. Je suis C'est un entièrement événement d'accord. pour les enfants. Vous pouvez bien vouloir dissimuler la vérité, Julia. Elle finira toujours par apparaître au grand jour. Fanny? S'il vous plaît, mesdames, continuons notre événement. Merci à vous. Veuillez regagner vos sièges. Merci. Détends-toi, s'il te plaît. Comment tu veux que je me détende? Tu n'as pas vu ce que cette femme vient de me faire? Et tout ça à cause d'Eladio, tout ça parce qu'il en a parlé à Nina. Mais tu sais qui doit être ravi parce que maintenant il peut crier sur tous les toits qu'il est un Gomez Luna? Franco? Tu dois comprendre qu'il n'y a pas de raison pour que Franco vive caché. Mais attends un peu. De quel côté tu es, toi? Dis-le-moi. Je suis du côté de mon mari. Bonjour. Que fais-tu ici, Daniela? Franchement, j'ai beaucoup de travail. Moi aussi, mais je m'inquiète pour toi. Il paraît que tu t'es encore disputé avec David. Qui t'a dit ça? Aucune importance, Regina, mais tu comptes vraiment abandonner? Il n'y a aucun espoir. Je ne peux pas fréquenter le fils de la maîtresse de mon père. Je reviens pas que tu abandonnes si facilement. Mais enfin bon, comme tu veux. J'espère que tu ne le regretteras pas. Mais pourquoi tu t'intéresses autant à moi d'un seul coup? Tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, Regina. Pour toi, toute main tendue, toute marque d'affection sont toujours suspectes. Alors je ferais mieux de partir. Bye. Faites ce que j'ai demandé. Papa, Parfait. j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Caridad est venue me voir à mon appartement. C'est toi qui l'as envoyée? Non, je ne sais rien de tout ça. Que voulait-elle? Elle veut que j'essaie de comprendre Franco. Elle veut que je me rapproche de lui parce qu'il est mon frère. Alors mettez-vous bien ça dans la tête, d'accord? Tout ce que je veux, c'est rester loin de Franco. Je ne veux pas me rapprocher. Je ne l'ai pas envoyé. Bien, alors dis-le lui. Papa, dis à ta maîtresse, ton ex-maîtresse ou je ne sais quoi, de ne plus venir me voir. Hé! Ne me manque pas de respect. Je suis ton père. Alors surveille ton langage et ne me juge pas. Maintenant qu'Eric s'est endormi, eh bien voilà, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Dis-moi. Ne fais pas durer le suspense. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Roustino et moi, on va se marier. Ah, ça alors, c'est génial. Toutes mes félicitations. Oh, merci beaucoup, ma Tu chérie. n'imagines pas comme je suis heureuse pour toi. Vous allez être très très heureux ensemble. Vous le méritez. Et donc, je veux que tu sois à mes côtés pour cette journée très importante à mes yeux, pour être mon témoin. Oh, bien sûr. Moi, je vais devoir rentrer pour rejoindre Roustino et accompagner Luisita à l'école. Et ensuite, je passerai voir Caridad pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'adore te voir comme ça. Et je suis sûre que bientôt, tu seras mariée, toi aussi, tu verras. Hier, il est arrivé une chose étrange. Eric est venu et a dit à ses gorilles de partir, de me laisser en paix. Et il l'a fait sans raison? Non. Je trouve son attitude très suspicieuse. Tu trouves? Consuelo, s'il te plaît, fais bien attention à Eric. Donc ils l'ont déjà renvoyé à la maison? Oui, mon fils a survécu. Oh oui, c'est un battant, comme sa maman. Oui, il est hors de danger maintenant. Mais en vérité, maintenant, je suis très inquiète parce que je ne sais pas ce que je vais faire, Caridad. Comment vais-je lui donner un bon départ dans la vie? J'ai déjà dépensé toutes mes économies pour payer son séjour à l'hôpital. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, écoute. Juste entre toi et moi, Eladio a décidé de s'occuper de son petit-fils. Vraiment? Oui, donc tu n'as pas à t'en faire parce que tu ne manqueras jamais d'argent. Eladio, j'ai une bonne nouvelle. Ton petit-fils va Tu ne beaucoup penses à mieux. rien, toi, vraiment. Tu ne réfléchis pas. Quoi? Tu peux m'expliquer ce qui t'est passé par la tête quand tu as rendu visite à mon fils David? Écoute, je vais tout expliquer. Je voulais simplement qu'ils comprennent Franco. Ils sont frères, ils doivent s'aider, ils doivent avoir de bons rapports. Non, Caridad, non. Tu te trompes. Tu n'as rien à faire avec mon fils. Eladio, j'ai agi en toute bonne foi. Je me moque de ta bonne foi ou de tes intentions. Je ne te crois pas, d'accord?
Si tu refais une telle chose, Caridad, tu me feras sérieusement perdre patience, et si ça devait arriver, tu le regretterais. Je me suis occupé du mouvement des actions. Bien. Il me faut une chose. Je vais mettre quelques actions au nom d'Umberto. J'ai besoin de son soutien. Tu es fou. Ce type va tout dilapider, tu le connais? Oui. Mais j'ai déjà tout bien réfléchi. Écoute, je veux que tu passes les actions de l'entreprise pharmaceutique qu'on a rachetée il y a un peu à son nom. Tu te rappelles? Bien sûr. Parfait. Cette entreprise n'a pas bougé depuis des années. Elle est quasiment en banqueroute. Je vois. Ces actions ne valent rien. C'est exact. C'est exactement pour ça. Chérie. Chérie, que se passe-t-il? Regarde-toi, qu'y a-t-il, mon cœur? Mais qu'y a-t-il? Dis-moi tout, mon ange, que se passe-t-il? Oh, papa. J'ai eu un problème à la fondation. Tout le monde est au courant que Franco est le fils d'Eladio. Mais comment l'ont-ils découvert? Eh bien, Nina. Nina, c'est certainement elle qui leur en a parlé. Mais franchement, maintenant, tout le monde me regarde. Ils me plaignent, ils me jugent, il y en a même qui m'accusent de ne pas avoir été une bonne épouse pour Eladio. Ils disent que c'est pour ça qu'il s'est trouvé une maîtresse. As-tu la moindre idée de ce que je ressens? Bien sûr que je comprends, chérie. Mais du calme. Prends les choses du bon côté. Mais je ne vois pas quel beau côté il peut y avoir. Aux yeux de tout le monde, tu es la victime d'Eladio. Et aujourd'hui, personne ne verra de mal à ton attitude, après ce que lui t'a fait. Y compris te remettre avec Arturo. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas autant apprécié un gala de charité. Julia ne s'attendait pas à un tel accueil. Elle l'a mérité et encore plus. C'est une vraie hypocrite. C'est une traînée qui fricote tout simplement avec des hommes mariés. C'est vrai. Mais je suis contente que tu lui aies dit en face. Et en plus, tu as clairement fait comprendre que personne ne devait se moquer de toi. Oui, et ce n'est que le début. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais lui faire regretter de s'être moqué de moi pour le restant de ses jours. Quelle surprise, mon amour. Tu es parti très tôt ce matin et je ne t'ai pas vu. Oui, bien sûr. Puisque tu dormais. Je ne sais pas à quelle heure tu es rentré hier soir, Franco. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu avais de si important à faire hier soir, loin de la maison? Ma puce, je préparais seulement une réunion professionnelle. Bien sûr. Arrête de me prendre pour une Allons, idiote. Gabriella, je t'en prie, cette jalousie absurde doit s'arrêter. Alors ne me pousse pas à l'être, Franco. Ah, j'en reviens pas, c'est incroyable. Tu sais quoi? J'ai 1 million de choses à faire. Alors excuse-moi, chérie, j'ai une réunion. D'accord? Je voulais aussi te dire que tout le monde sait que tu es le fils d'Eladio. Quoi? Nina s'est arrangée pour le dire à toutes les femmes présentes à l'événement de la Fondation. Comment ça? Elles ont humilié ma tante. Mais de ce que j'en ai vu, elles étaient désolées pour toi et tu es vue comme la victime. Mon oncle est le méchant et... ma tante, eh bien... Approche un peu, mon amour. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça finirait par se savoir, pas vrai? David? Comment ça va? Tu te sens bien? Non. Ça ne va pas. Je peux faire quelque chose? Je ne crois pas, Dani. Écoute, c'est des histoires de famille et il vaudrait mieux que personne ne s'en mêle. Non, mais tu sais, je traverse aussi un moment difficile avec toute cette histoire de séparation de mes parents. Je sais. Alors je te comprends mieux que tu ne le crois. Si l'envie te prend de vider ton sac, on peut en parler. Moi aussi, j'ai besoin de discuter. Je t'en remercie, Daniela, mais tu sais, passer du temps avec toi impliquerait d'être proche de ta famille et ça ne ferait que compliquer les choses. Très bien. Ce n'était qu'une suggestion de la part d'une amie et d'une collègue, si tu préfères, mais pas d'une Monténégro. C'est noté. Excuse-moi. Je suis venue te dire
que c'est injuste que les conséquences de tes actions continuent de m'affecter. Tu détruis ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il s'est passé. Tout le monde parle de moi. Tu sais ce qui s'est passé à la Fondation? Non. Nina a commencé à se moquer de moi, à me juger pour ce que toi, tu m'as fait. Je suis vraiment désolé, Roulia. Tu es vraiment désolé. Oui. Tu sais comment ils l'ont tous découvert? Non, j'en ai aucune idée. De la bouche de Nina. Allons, ne t'en fais pas pour ça. Dis-toi que tôt ou tard, ça allait se savoir, de la même façon que tout le monde sait que notre mariage traverse une crise. Nous sommes en crise à cause de toi. Oui, je sais, mais si on essayait d'arranger les choses... Écoute, cette fois, allons en thérapie de couple. Non. Non. On ne fait ce genre de choses que lorsqu'un couple veut rester ensemble. Mais ça n'est plus le cas parce que je n'ai plus envie de rester avec toi. Roulia,